Bonjour, chers téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Dieu, Jésus-Christ. Le message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est intitulé L'ouverture d'esprit. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais que nous passions à la prière. Père, merci encore, Seigneur, pour ce moment que tu m'accordes à passer avec les frères et sœurs, avec les particuliers, pour partager encore la vie. Parce que ta parole est la vie, mon Dieu, mon roi. Je prie que cette parole oriente encore la marche, Seigneur, d'un frère, d'une sœur. Vienne encore diriger les pas, Seigneur, même de moi qui vais présenter ce message. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Le message que nous allons partager aujourd'hui est l'ouverture d'esprit. Nous avons tendance à dire Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Nous pouvons très bien le voir dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 qui déclare « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Et c'est à nous maintenant d'entretenir ce Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule manière de satisfaire le Saint-Esprit. C'est d'être dans la présence constante de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en train de satisfaire le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est en cela et en cela seulement que le Saint-Esprit prend plaisir. Et c'est aussi en cela que le Saint-Esprit peut diriger nos vies, se manifeste puissamment dans nos vies. Le Saint-Esprit est en nous, donc nous sommes des vases de Dieu. Et en tant que vase de Dieu, nous devons entretenir notre corps. Nous devons savoir que Dieu vit en nous. Vous allez même voir, il y a un verset qui déclare, nous sommes des petits dieux. Psaume 82, verset 6. Donc encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sache que tu n'es pas un être inutile, que tu es un vase d'honneur, que tu es un instrument entre les mains du Dieu vivant. Parce que le Dieu vivant vit en toi. Et le Dieu vivant en toi, la puissance du Dieu vivant est également en toi. Mais cette puissance se manifeste au travers du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est lui qui va à l'action de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, sachant que nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est ce Saint-Esprit, comme Jésus l'avait dit, qui nous convaincra de la vérité. Parce que c'est ce Saint-Esprit qui nous permet de discerner toutes choses. Parce que c'est l'Esprit même du Dieu vivant, cet esprit qui vit en nous. Et c'est cet esprit qui doit orienter notre marche. Dans tout ce que nous entreprenons chaque jour, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous savons déjà à l'avance que celui qui doit diriger nos pas, c'est le Saint-Esprit. Il peut nous arriver des moments d'hésitation, il peut nous arriver des moments de doute vis-à-vis d'une situation qui est face à nous. Mais chaque fois que nous supplions, nous implorons le Saint-Esprit de se manifester par rapport à cette situation, le Saint-Esprit finit par montrer son action, finit par montrer la voie à suivre. Mais comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est à nous de faire en sorte que ce Saint-Esprit soit toujours actif. Qu'est-ce que j'entends par actif? Ça veut dire qu'il prend plaisir à notre vie. Il n'y a qu'une seule manière il n'y a qu'une seule façon par laquelle le Saint-Esprit peut prendre plaisir à notre vie, c'est d'honorer ce Saint-Esprit-là. Savoir que Dieu vit en nous. De faire chaque jour la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu passe par l'obéissance à Dieu. C'est le message que j'avais à partager avec chacun d'entre vous encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Ciao.